Assouplir les 35 heures, rendre le marché du travail plus flexible, freiner, voire geler les augmentations de salaire, voilà quelques idées chocs qui risquent de faire bondir à gauche. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ces idées, elles figurent pourtant dans un rapport franco-allemand qui sera remis jeudi au gouvernement. Les tabous économiques seraient-ils en train de sauter en France ? Alors écoutez, franchement, il serait temps. Vous savez, c'est une bonne idée que les gouvernements français et allemands ont eue en demandant à ces deux économistes qui sont pas du tout des fous furieux. Ce sont des gens très respectés, Jean Pisani-Ferry côté français et puis Henrik Enderlein côté allemand. Une bonne idée de leur demander de réfléchir à des réformes consensuelles à mettre en œuvre d'ici 2017. Et ce qu'ils préconisent, d'après les indiscrétions qu'on a eues, relève plutôt du bon sens. Ouais, comme par exemple revenir sur les 35 heures, ça sent un peu le service commandé, là, non ? Entre Emmanuel Macron qui dit pourquoi pas. Non ? Oui, mais alors ça c'est typiquement, les 35 heures c'est vraiment typiquement l'exemple de la mauvaise polémique. Quand Emmanuel Macron effectivement évoque le sujet, immédiatement ses collègues ministres, Marisol Touraine, Stéphane Le Foll, etc. disent c'est pas un sujet. En réalité ils ont tout faux. La démonstration est faite depuis longtemps que plus le marché du travail est rigide, plus le chômage est élevé. On le voit en Europe, les pays où le marché du travail est le plus rigide, en Italie, en Espagne, en France, on a un taux de chômage élevé. Mais dès qu'il s'agit de marché du travail, on tremble à l'idée de réformer. Je vous cite un exemple que je trouve édifiant. Il y a 2 ans, vous vous souvenez, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait dit, ça y est, on va faire une grande réforme, on va permettre aux entreprises qui sont en difficulté de moduler le temps de travail, les salaires, etc. pour maintenir l'emploi. C'était pas mal ça, non, sur le papier ? Exactement. Et ils avaient dit, ça y est, c'est la grande réforme du marché du travail. On n'a jamais fait ça depuis la guerre. On a vraiment entendu ça. Bon, en fait... Ça a donné quoi ? Quel résultat ? C'est une blague. Ça a donné... Il y a eu 6 accords seulement en 2 ans signés dans les entreprises parce qu'on a mis tellement de règles pour encadrer tout ça que finalement ça a été un échec. Même chose sur la formation professionnelle. Et donc c'est vraiment typiquement français. On en est là. Il faut y aller. Il faut oser réformer. C'est ce que vont dire nos deux économistes. Sinon on va dans le mur. Alors la question c'est, ont-ils une chance d'être entendus ces deux-là ? Écoutez, soit on les écoute, soit c'est le décrochage qui continue. On devrait essayer une chose, tiens, en France, une idée. On devrait écouter davantage des gens comme par exemple notre Nobel d'économie Jean Tirole, qui lui aussi dit la même chose, qui dit qu'il faut réformer le marché du travail, plutôt que d'écouter davantage les politiques ou les professionnels de la politique qui, on peut le dire, ont pas mal échoué sur le sujet depuis une trentaine d'années. Il est déjà convaincu par ce rapport qui sera remis jeudi. Nicolas Barré, l'édito éco de Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.